Bonjour à tous, je suis au théâtre de l'Odéon dont l'architecture rappelle la grandeur de l'Antiquité. Sachez que sous ces arcades qui entourent ce monument, les bouquinistes y tenaient boutique pendant de nombreuses années. Mais je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire du jour. La fantaisie sera au rendez-vous avec l'aventure de la jeune Réponse, adaptée d'un conte populaire allemand. Notre plein feu est consacré au festival Mise en capsule avec un de ses créateurs, Benjamin Belcourt. Et pour les plus petits, à partir de 6 ans, voici un spectacle à découvrir au Théâtre de Poche à Montparnasse. Blaise au Brésil est inspiré des feuilles de route de Blaise Cendrasse et c'est Delphine Billard-Gobard qui interprète seule en scène ce personnage charismatique. Nous découvrons l'histoire du poète au travers de son carnet de bord. Il y décrit les détails de son voyage au Brésil avec franchise et simplicité. À noter que la pièce fait partie du catalogue officiel du Printemps des Poètes, est lauréat des aides Paris Jeunes Talents et de la bourse Déclic Jeunes de la Fondation de France. Adieu, Europe, je veux tout oublier, ne plus parler tes langues, et prendre un bain, et vivre dans l'eau, et prendre un bain, et vivre dans le soleil, en compagnie d'un gros bananier. Allez, monsieur Blaise. Sur le pont arrière, on discute très fort et se chamaille dans toutes les langues de l'Est européen. Pas de monsieur Blaise. Où est-ce qu'il pourrait bien être? Ouais, pas mal, tire. Vas-y, saute pour entrer. Monsieur Blaise, bonjour. C'est Bulot, le mousse du bateau, et une patate. Ne voulons pas être tristes, c'est trop commun, trop souvent l'occasion. Ne voulons pas être tristes, ne voulons pas être tristes. Car elle est trop douce, car elle est encore un peu craintive. Il y en a encore une. La route monte et descend. Terre rouge, ciel bleu, sonnerie de tram. Feuille de route, c'est ça. Et l'auteur? Cette histoire figure parmi les contes recueillis par les frères Grimm et la pièce que je vous présente en est l'adaptation de Leila Moguez sur les planches de la Manufacture des Abbesses. C'est le destin d'une jeune fille à la chevelure couleur des blés enfermée dans une très haute tour par une sorcière. Ici, c'est une version quelque peu loufoque du conte qui est proposée et voici le teaser du spectacle.
Je vous emmène à la rencontre de Benjamin Bellecourt à l'occasion du festival Mise en Capsule qui se déroule au Ciné 13. Pour cette 8e année, il nous fait découvrir dans une ambiance conviviale des formes courtes théâtrales qui certainement deviendront grandes. Le festival Mise en Capsule, il est né au Ciné 13 donc il y a 7 ans, là ça va être la 8e édition. Et l'idée c'était, au milieu de tous les spectacles qu'on voyait, etc., des jeunes compagnies, des jeunes auteurs, de permettre à plein de jeunes artistes de s'exprimer sur un format d'une demi-heure et en même temps de permettre au public de venir assister à une soirée au théâtre de façon plus ludique, plus légère, plus facile. Voilà, en leur disant si vous faites le pari de la découverte et de la curiosité, vous n'allez pas être déçus. Le spectateur, il peut se retrouver aussi bien dans une comédie que dans un drame, que dans quelque chose de très contemporain, que dans la relecture d'un classique. Et qu'il y a 5 spectacles par soir d'une demi-heure, il y a un quart d'heure de battement entre chaque. Et je trouve que c'est important aussi d'aiguiser la curiosité et pas le sens critique, mais que les spectateurs se rendent compte sur la même durée, dans le même lieu, tout ce qu'on peut faire. C'est des créations qui sont faites uniquement pour le festival, qui peuvent après devenir des formes longues, hein, comme Le Porteur d'Histoire, Masquené, plein de spectacles, le spectacle de Camille Chamou en ce moment, Année sous Giscard. Mais par contre, c'est jamais des formes longues qui ont déjà été jouées qui sont raccourcies. C'est toujours des spectacles, voilà, c'est toujours des créations. On avait envie de garder aussi intacte une certaine éthique de départ, c'est-à-dire de se dire il faut laisser sa place à des jeunes compagnies, il faut laisser une place à la folie, à l'envie, à la jeunesse, à des projets, on dit tiens c'est un peu barré. Et ça c'est vraiment un truc où avec Salomé, avec toute l'équipe du festival, on s'est toujours dit bon, il faut garder une forme de candeur et une forme de... on fait confiance. Alors, on peut se planter, il y a des fois il y a des spectacles qui sont moins bien, mais si on fait pas le pari, si on n'a pas peur de se tromper, on ne peut pas réussir. C'était aussi de permettre aux auteurs et aux metteurs en scène de dire lâchez-vous, quoi, amusez-vous, la petite idée que vous avez en tête depuis longtemps ou sur un carnet dans un coin de table, bah, faites-le, tordez le cou à cette histoire-là, peut-être qu'elle est merveilleuse et que ça fera un spectacle qui cartonnera pendant 5 ans ou 10 ans. Peut-être que finalement ce sera juste quelque chose de très chouette mais qui ira pas plus loin que les capsules, mais c'est pas grave, ça permet d'avancer. Moi j'avais envie de penser à un festival qui soit un peu une fête aussi. Où bon, il fait beau, le Ciné 13, il y a des arbres partout quand on sort. J'avais envie que les gens se croisent, c'est-à-dire que ça soit des publics qui se croisent, que quelqu'un qui va voir un spectacle de flamenco croise quelqu'un qui va voir de la comédie. Et je pense qu'on va pas au théâtre comme on va au cinéma, on va aussi au théâtre pour voir de l'humain sur scène, pour en croiser. Moi j'aime bien parce que par exemple c'est un festival où les gens se draguent un petit peu. On a mis aussi en place une politique de tarifs, etc. C'est-à-dire où on paye sa place pour la soirée et on arrive et on repart quand on veut. Donc pas de retard, pas de tout ça. Et on peut aussi prendre un billet pour avoir un accès libre à tout le festival et revenir quand on veut, voir ce qu'on veut. Et ça c'est vrai que je pense que le public, il a besoin de venir au théâtre des fois en se disant je vais pas payer trop cher, je vais pas m'ennuyer et je vais pas arriver en retard. On avait envie de penser à un truc qui soit plus ludique, aussi nous organisé que les gens qui le font, que les gens qui viennent. C'est la fin du journal du théâtre. En 1848, suite à la Révolution, le théâtre de l'Odéon est obligé de fermer. Théophile Gautier dira à ce propos « Le théâtre de l'Odéon ne peut vivre ni mourir, c'est là son défaut ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre. Thank you.